Namasté, bonjour à tout le monde. Voilà, je suis très heureuse de vous accueillir pour le live de ce matin. Donc c'est un live un peu particulier puisque on va travailler dès le réveil sur la détente musculaire. Donc c'est plutôt une séance tranquille, soft, où on va pratiquer en assise et au sol. Vous allez avoir besoin pour pratiquer de briques et de coussins. Donc c'est très intéressant de temps en temps de s'accorder une douceur, une bienveillance et pratiquer même dès le réveil ce type de séquence. Vous allez prendre une assise confortable. On va commencer avec un petit peu de chant. Vous vous redressez, vous fermez vos yeux. Déjà pour détendre les épaules, tournez les paumes de main vers le ciel. Relâchez les doigts et créez un petit peu d'espace entre chaque doigt. Vous observez la fluidité dans votre souffle. À chaque inspiration, détendez la région de la poitrine, du diaphragme, le milieu du tronc. Et à chaque expiration, relâchez bien dans le haut du tronc, les épaules, la nuque, le visage, le sommet de la tête. On va placer 2 sons sur nos expires, 2 sons simples, le Om et le Ma. Om nous relie à ce centre du tronc, l'espace du cœur et la lumière. Il y a ici un chakra, Anahata Chakra, qui est un peu plus sur la tranche supérieure du tronc, jusqu'au milieu. Et Anahata, ça veut dire le son qui n'est pas frappé. Et si on est attentif, si on vient frapper ce son, être à l'intérieur, eh bien on peut entendre le Om. Et il y a aussi la vibration Ma, qui correspond au lieu du cœur, juste en dessous du centre du cœur. Il y a le chakra qui s'arrête au niveau de la pointe du sternum et le lieu du cœur qui commence à partir d'ici. Et le son Ma, c'est l'expression de notre âme et l'amour inconditionnel. Donc sur nos expires, on commence avec le Om. Inspirez. Prochain son, le Ma. Suivez la respiration. Om, puis Ma. Om, Ma.
Donc continuez avec Om et Ma intérieur, en silence, sur vos expirations. Vos yeux sont fermés. Om, la vibration du chakra du cœur Anahata, dans toute la partie supérieure jusqu'au milieu du tronc. Et Ma, le pur amour, la vibration de Hridaya, ce tout petit lieu qu'on appelle lieu du cœur, qu'on localise derrière la pointe du sternum. Voilà, c'est parfait. On va se laisser aller avec ces vibrations et on va s'allonger sur le dos. Gardez à portée de main votre gros coussin et votre brique. On va en avoir besoin pendant la séquence. Bien, vous allez vous allonger avec les jambes fléchies, les pieds à plat au sol. Vos pieds sont vers de la largeur du bassin. Rentrez le menton vers la fourchette sternale. Alors comme vous êtes allongé sur le dos, c'est difficile en même temps de regarder l'écran. Mais il n'y a pas de posture compliquée dans cette séance, vous l'avez compris, c'est que de la détente. Des choses simples qui vont faciliter le relâchement de tous les muscles. Donc vous pouvez suivre le guidage de la voix, aucun problème. Et puis faites-vous confiance. Et l'énergie de confiance, c'est aussi ça qui nous permet d'être plus relaxés dans la vie. Sur l'inspiration qui vient, vous allez amener vos deux bras à l'arrière. Comme on a chanté, le souffle est déjà plus long. Pour démarrer à l'expiration, les deux genoux vont venir vers la poitrine. Et là, c'est comme si on rechantait le Om ou le Ma, long expire. À l'inspiration, la jambe gauche va monter vers le ciel. Vous allez faire en sorte de tendre le dessus de votre pied gauche jusqu'à la pointe des orteils. À l'expiration, vous gardez la jambe gauche vers le ciel, mais vous inclinez les orteils vers le visage. À l'inspiration, retendez le dessus de votre pied gauche. Et à l'expiration, lâchez au niveau de la cheville du pied, repliez la jambe gauche vers la poitrine. Les genoux se retrouvent ensemble. On alterne avec la jambe droite. Inspirez, montez la jambe et étirez le dessus du pied. Le menton toujours bien rentré vers la gorge. À l'expiration, les orteils droits inclinés vers le visage. Très bien, le bas du dos reste au sol. À l'inspiration, on retend le dessus du pied. À l'expiration, on plie, genou vers soi. Posez les deux pieds à plat au sol, inspirez. Étirez un petit peu plus les bras à l'arrière. Allongez dans la ligne aisselle, coude, poignet, bout des doigts. Expirez, ramenez vos bras. Tranquillement, le long du corps. Dès que les bras touchent le sol, inspirez. On repart, bras derrière. On sent cet étirement des bras. On rentre le menton, on expire. Genou vers la poitrine. Donnez une direction à l'expire, elle doit remonter. Poussez aussi votre nombril au sol. Inspirez, allongez la jambe gauche. Étirez le dessus du pied.
Expirez, inclinez les orteils vers le visage. Dessus du pied, inspirez. Ex, ramenez la jambe. Faites la même chose à droite. Inspirez, en étant d'abord le dessus du pied, tout le dessus de la jambe. Expirez pour l'arrière, on incline les orteils vers le visage. Le dessus à l'inspire. Expirez, genoux vers le buste. Pieds au sol, inspirez. Ramenez vos bras, expirez. Parfait. Gardez vos jambes pliées de cette façon. Allongez votre jambe droite et laissez s'ouvrir le genou gauche vers la gauche. Votre talon, plante du pied, orteil du pied gauche, vous allez les caler contre la cuisse à droite. Alors calez votre jambe de façon à ce que les deux côtés du bassin restent bien en place. Si jamais vous avez un souci dans votre hanche à gauche, sachez que vous pouvez descendre le pied un petit peu ou choisir d'allonger la jambe gauche et de la décaler sur la gauche. Ça aussi, c'est très bien. Maintenant, on va utiliser le bras droit. On inspire, le bras droit va se poser derrière. Vous tournez la tête vers le bras qui est ouvert à droite. Expirez, ramenez votre bras droit, tête au centre. Alternez, bras gauche, inspirez, bras gauche derrière, tête à gauche. Expirez, ramenez le bras, tête au centre. Inspirez, bras droit. Tournez votre tête progressivement. Si vous avez une longue inspire, ça doit se faire sur sa durée. Et jusqu'aux dernières secondes, vous continuez cette rotation de tête. Pareil pour l'expire. Ne ramenez pas le bras d'un coup. La tête revient par étapes au centre, le bras le long du corps. Et vous reposez quand la tête est au milieu. Bras gauche, tête au centre. Faites exactement la même chose en changeant de jambe. Vous ouvrez le côté droit, vous allongez la gauche. Et vous faites en tout 4 respirations. Commencez par ouvrir le bras gauche, tournez la tête à gauche. Donc gauche, droite, gauche, droite. Allez-y. Essayez de travailler avec l'extension du corps. Meilleure rotation de tête, les bras plus étirés en arrière, la tonicité dans la jambe qui est restée allongée, la détente complète de la jambe qui est pliée pour ouvrir la hanche. Faites gagner de l'espace à ce corps.
Quand c'est fini, repliez les deux jambes, pieds à plat au sol, alignez la tête, le menton rentre. Très bien. On associe une table à deux pieds et Apanasana. Le table à deux pieds pour ouvrir les hanches, Apanasana pour refermer. Inspirez, soulevez le bassin du sol. Vous n'êtes pas obligé de monter très haut le bassin pour aujourd'hui favoriser l'ouverture de la poitrine. Expirez, vous reposez votre bassin au sol. Dès qu'il touche, soulevez les pieds et rapprochez les genoux près du buste, Apanasana. Poursuivez. L'inspire, table, pose les pieds. On est concentré sur l'ouverture du buste et la montée du bassin. Expirez, Apanasana. Posez le dos, posez les hanches, soulevez les pieds, rapprochez les genoux vers vous. Comptez encore 2 mouvements comme ça. Alors pour trouver plus d'espace, de la place dans son corps, la respiration joue le principal rôle. Pour les yogis, le souffle, c'est avant tout de l'énergie, du prana, de la force. Et c'est cette force qu'on va utiliser pour remplir tout notre espace du corps. Parfait. On va utiliser maintenant la brique. Je vous invite à la prendre. Et cette brique, on va la placer au niveau coccyx sacrum. Donc gardez la brique avec vous, revenez vous allonger. Vous pliez les jambes et vous placez votre brique au niveau de la racine du dos. Alors ça ne doit absolument pas faire mal cette posture. Recherchez bien. Alors, vous allez sentir qu'il y a un os un petit peu plus présent dans le bas de la colonne, c'est ça. Pas besoin d'être fort en anatomie, il suffit d'être fort avec son ressenti. Vous pliez les jambes et vous laissez les genoux s'ouvrir de chaque côté. Vous allez avoir les dessous du pied ensemble. Si ça fait mal, bougez un peu la brique. Des fois, il faut incliner un peu plus côté gauche, côté droit, en bas, en haut. Testez, il ne doit y avoir aucune douleur. Alors, prenez le temps de bien vous installer. Et si jamais à la maison, vous n'avez pas de brique, il vous suffit de prendre un dictionnaire ou un gros livre. Le menton rentré vers la poitrine. Et les bras, soit vous les amenez derrière, soit vous les ouvrez sur les côtés. Essayez de voir là où vous êtes le plus à l'aise. Pour moi, ce matin, ça va être bras sur les côtés, mais vous pouvez choisir aussi bras derrière. Là, pareil, on va essayer de donner beaucoup d'espace à cette racine du dos, coccyx sacrum. Et c'est un lieu souvent un petit peu fermé parce qu'on est beaucoup assis. Donc ce lieu est souvent en fermeture. Et là, de l'ouvrir, ça va détendre tout notre dos. On va y placer la respiration. On va visualiser que l'inspire part des narines et descend jusqu'au pubis. Donc en inspirant, vos genoux vont se rapprocher un petit peu du sol. À l'expiration, visualisez que le souffle repart du poing en contact avec la brique vers les narines. Et comme il y a un mouvement qui monte dans le corps, eh bien les genoux vont très légèrement s'éloigner du sol. Vous allez sentir beaucoup plus de poids là maintenant en expirant dans les épaules, derrière la tête.
À l'inspire, on repart. Donc les genoux se rapprochent du sol. On a tout l'avant du corps qui s'étire, la poitrine qui se rapproche du menton. Ça fait comme une petite bascule assez agréable. Et à l'expire, on laisse faire le souffle qui remonte du poing en contact avec la brique jusqu'aux narines, mais on ressent cette influence dans tout l'arrière du corps, les épaules, l'occiput. Poursuivez. Ne comptez pas le nombre de respirations, laissez faire. Soyez vraiment présent à ce va-et-vient là qui s'installe, cette petite balançoire qui crée de l'espace au niveau de la racine du dos. Si vous êtes habitué au yoga, vous pouvez rajouter des rétentions pleines, des pauses après l'inspire et des rétentions vides, pauses en fin d'expire. Si vous êtes débutant, respirez avec fluidité. Voilà, comme je vous le disais, cette posture est vraiment bien quand on passe du temps en assise. Donc il n'y a pas que les gens qui bossent sur un bureau, les profs de yoga restent aussi beaucoup en assise au sol. On réouvre coccyx sacrum, on réouvre Muladhara Chakra, le centre racine. Que ça fait beaucoup de bien. Vous allez refermer, enlever la brique, reposez votre dos au sol, ramenez vos bras aussi, rentrez le menton. Allez, là on fait Apanasana. Mains sur les genoux, genoux serrés, on inspire sur place. On va tout doucement amener les genoux vers soi à l'expire. Et là, le plus important pour cet Apanasana, c'est d'aller rechercher l'étirement coccyx sacrum, donc de pousser le nombril en direction du sol. Allez, poussez bien. Voilà, parfait. Lâchez votre ventre, inspirez, vous éloignez vos genoux de la longueur des bras. Expirez, les genoux viennent, mais vous êtes attentif à la poussée du nombril au sol. Poussez encore. Parfait. Lâchez dans le ventre, inspirez, éloignez. Faites-le encore 2 fois. Vous allez garder vos jambes pliées, vos pieds à plat au sol. Ici, on va aller vers une torsion, une grande torsion. Quand on bascule les genoux, la jambe du dessus va s'allonger. Il vous faut de la place. Ouvrez vos bras sur les côtés, hauteur d'épaule. Tournez les paumes de main vers le ciel. Vos 2 pieds sont à plat au sol. Vous pouvez remonter un peu plus les talons près des fessiers. Serrez les mollets internes entre elles, serrez les genoux. Inspirez sur place.
Vous allez expirer, tournez votre tête vers la gauche, vos genoux descendent à droite et si c'est possible, vous allongez votre jambe gauche de façon à poser le pied dans la main. Si jamais c'est trop physique pour vous ou qu'une de vos épaules se soulève, il vous suffit de garder les genoux ensemble, de ne pas allonger la jambe du dessus. Revenez au milieu, inspirez, avec les pieds à plat au sol, la tête au centre. De l'autre côté, expirez, les deux genoux partent à gauche, la tête à droite. Si vous pouvez, vous étirez votre jambe du dessus. Pied droit, main gauche. Sinon, gardez les genoux ensemble. Et à l'inspiration, retrouvez l'alignement au centre. Je vais vous laisser continuer. Faites encore 3 fois chaque côté, 6 respirations. Préférez fermer les yeux dans les postures sur le dos. Quand on fait du yoga, on peut avoir une petite crainte, se demander comment il faut s'aligner. On devrait passer plus de temps à se demander comment respirer, comment créer de l'espace grâce à la force vitale, au prana, au souffle. On se finit sur la dernière expiration. Ramenez vos bras le long du corps. Quelques instants, détendez les jambes. Et venez dans une position assis sur les genoux. Donc venez dans une assise sur les genoux. Et là, vous allez prendre votre gros coussin. Alors si jamais le gros coussin est trop mou, je vous invite plutôt à choisir de mettre une brique ou 2 briques. Okay, donc soit le gros coussin s'il est ferme, soit 2 briques. Et dans ce cas-là, vous placez un petit mur de briques là devant vous et les mains sur les briques, pas de souci, ça fonctionne aussi. Placez les briques ou le coussin de façon à bien étirer les bras. Le front ou le sommet du crâne va se poser au sol. Et si jamais ça ne touche pas, il pourrait y avoir aussi une brique sous le front. En passant dans une position à 4 pattes, vous allez chanter le son Om. Inspirez ici. Vous sentez de l'espace dans le milieu du dos. 4 pattes. Redressez votre tête en chantant. Restez dans la position. Inspirez. Le son Ma pour revenir. Ma.
Étirez un peu vos bras. Inspirez ici. Inspirez. Inspirez. On va un peu plus loin dans la position en plaçant posture proche du chien tête en haut. Quatre pattes, laissez le pubis descendre vers le sol. Continuez de tendre les bras, d'appuyer dans les mains, chantez. Inspirez. Retour vers le sol, fesses talons. Inspirez là. Étirez bien vos bras pour réaliser cette posture. Vous n'êtes pas obligé de descendre le pubis très bas. Inspirez. Le regard vers le haut, l'arrière. Parfait. Prenez une position assise. Une posture d'angle. Vous joignez les dessous de pied, vous laissez les genoux tomber vers l'extérieur. Voilà, si ça a du mal à s'ouvrir, vous pouvez mettre ici un petit coussin de chaque côté. Voilà, un genou puis l'autre, ou une brique aussi de chaque côté. Et si encore c'est trop délicat pour vos hanches, vous pouvez faire la posture avec les jambes ouvertes, pas de problème. Vous pouvez mettre un petit peu de poids là sur les cuisses avec vos mains, assouplissez. Tenez vos pieds avec les mains. Faites quelques respirations dans la symétrie du corps, en faisant circuler votre souffle le long de la colonne. Parfait. Maintenant, vous prenez votre gros coussin et vous allez le mettre assez proche devant vos pieds ou même sur vos pieds. Normalement, le coussin, c'est assez confortable. Et là, on va faire une flexion. Alors, quelquefois, même avec un gros coussin, ce n'est pas suffisant. Et si jamais, quand vous êtes à la maison, n'hésitez pas, je suis sûre que vous avez des gros coussins de canapé, prenez-en un second. L'idée, c'est d'aller poser notre front sur le coussin pour faire respirer tout derrière le dos. Voilà, donc allez chercher le matériel adéquat et quand c'est possible, vous inclinez, vous posez le front sur le support. Vous pouvez un peu avancer ou reculer votre coussin. Soyez vraiment à l'aise aujourd'hui dans le confort. Et les bras au choix, soit vous les gardez sur le coussin, soit vous les placez au sol, soit vous les placez derrière. Là aussi, trouvez de la détente. Une fois que vous y êtes, donc moi je vais lever un petit peu ma tête du coussin, ne faites pas comme moi, c'est juste pour vous donner les indications. Vous restez bien le front en contact avec le support. Vous allez observer votre respiration et faire circuler l'inspire jusque dans le milieu de votre dos. Traditionnellement, on utilise la visualisation du lotus, mais ça peut être autre chose si ça vient
d'une autre façon en vous. Et quand on inspire, on visualise un lotus qui ouvre tous ses pétales dans le milieu du dos. Et quand on expire, on visualise les pétales qui se referment. Et ça va créer de l'espace dans le milieu du dos, au niveau plus intérieur. C'est toute la région du cœur spirituel. Donc c'est intéressant d'aller créer de l'espace ici. Restez en statique, allez-y, respirez. Concentrez-vous là-dessus, visualisez. Ce milieu du dos gère à la fois le bas et le haut du dos. Donc toutes les tensions qu'on accumule dans le dos viennent de ce lieu. Alors, ce sont les tensions de la vie, les frustrations, les divers excès, la fatigue. Notre corps élimine, mais aussi il accumule. Il accumule quand il n'arrive plus à éliminer, c'est-à-dire quand il y a un dérèglement. Et ça vient, celui qui contrôle, c'est le cœur. Il communique avec le mental, avec les émotions. C'est pour ça qu'on a du mal à identifier aussi ce cœur spirituel, parce qu'en même temps, c'est lui qui accueille les émotions. Continuez, respirez, créez de l'espace. Et si jamais ça réveille des tensions, relâchez, il n'y a que ça à faire. Inspirez, vous allez vous redresser. Expirez sur place. Fermez un petit peu vos yeux. On retrouve une respiration verticale. Enlevez le coussin et puis allongez les deux jambes devant vous. Placez les mains de chaque côté des fessiers. Vous pouvez resserrer vos jambes. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise au niveau de l'étirement de l'arrière vers les cuisses, mettez un coussin ici dessous, un plus petit que le coussin du canapé ou le bolster, ce qu'on vient d'utiliser. Donc les mains de chaque côté. Inspirez sur place. En chantant le son Om, montez les deux bras vers le ciel. Om. La tête peut regarder vers le haut. Om. Restez là, inspirez. Chantez le son Ma. Ramenez les mains au sol et la tête suit le mouvement. Ma. Restez là, inspirez. Inspirez.
encore une fois. Votre jambe gauche, vous la pliez et vous venez placer la cheville gauche juste avant votre genou droit. Donc ça va former un angle. Vous allez pouvoir l'observer, cet angle au niveau de la jambe gauche. Et cheville gauche, genou gauche, c'est assez droit. Votre jambe droite allongée, vous avez un ancrage dans votre talon. Ok. Et là, il faut voir, soit vous avez besoin du coussin, de nouveau à placer devant, soit vous pouvez le faire sans. Testez. Donc l'idée, c'est de se pencher, faites glisser les mains vers la jambe droite et de poser le front, soit sur un coussin, soit sur une brique, soit directement sur son tibia droit. Et la brique, c'est pas mal. Donc là, vous allez ressentir un étirement au niveau du nerf sciatique. On reste un petit peu dans la position statique. On va compter 6 respirations chaque côté, chaque jambe. Vous avez juste à respirer profondément, à fermer les yeux. Front brique, c'est bien parce que ça permet aussi de parfaitement relâcher dans le cou. Les muscles du cou, ce qui relie vers la mâchoire, le bas du visage, vers les épaules, derrière les omoplates, les bras, jusqu'à la pulpe des doigts. Six respirations de chaque côté. Vous vous installez tranquille, comme la séance. Si on retrouve un très bon étirement pour tout ce qui reste longtemps dans des assises. Avec le yoga, on cherche toujours à mettre le corps dans plein de positions différentes, à sortir le corps de ses habitudes de placement, et c'est ça qui va l'équilibrer. Ça, c'est pour la partie asana physique, mais on a aussi des techniques plus intérieures pour que le mental aussi ne s'habitue pas, change et s'ouvre.
Remontez quand c'est fini. Et retournez dans une position sur les genoux, bras devant, front au sol. Vajrasana plié. Ici, on inspire. Le son Om à quatre pattes. Redressez la tête, inspirez. Le son Ma vers le sol. Au sol, on inspire. Une dernière fois. Parfait. On vient s'asseoir. Une assise de méditation, un tailleur. Servez-vous de support. Ouvrez les paumes de main vers le ciel, de l'espace entre les doigts. La colonne étirée, le menton un petit peu incliné. Maintenant, observez. C'est dans le silence qu'on rencontre le Om. Et c'est dans le silence que l'on se rencontre. C'est très précieux ces moments seuls avec soi-même. C'est maintenant la création d'espace dans le mental. Qui va nous permettre par la suite d'être disponible pour les autres. Alors on reste un peu en silence ensemble.
Voilà, très bien. Nous allons clôturer ensemble cette séance. Je vous invite à joindre les mains, les frotter avec beaucoup d'énergie. Placez les mains devant votre visage, dessus, et venez frotter tout le corps. Eh bien, merci pour votre grande présence.